Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo avant mes congés. Tout d'abord, je souhaite remercier les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui font vivre cette chaîne. Merci pour les échanges que je peux avoir en consultation privée avec vous. Ce sont de magnifiques rencontres. Merci pour les mails que je reçois, pour les échanges par écrit que nous pouvons avoir. C'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur et pour ça je vous en remercie. On va aller voir sur cette dernière vidéo, donc avant mes congés, quels sont les messages que je peux vous transmettre par rapport à votre autre qui est en couple avec une énergie tierce. Je dis bien en couple avec une énergie tierce, bien que les énergies tierces puissent être d'autres choses comme la dépendance, la drogue, l'alcool, le sexe, enfin, voilà, beaucoup de choses. Là, on va aller particulièrement voir ce qui se passe chez votre autre qui est en couple. Je serai donc en congé du 16 au soir jusqu'au 28 août inclus. Je reprends les consultations privées le 29. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos consultations et vos créneaux sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous recevoir en guidance privée pour aller voir un petit peu ce qui se passe de votre côté et ainsi avoir des précisions beaucoup plus précises que ce que vous pouvez recevoir en guidance générale. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne répondrai pas aux mails ni aux sollicitations par message pendant cette période de congé. Je déconnecte complètement avec ce domaine-là pour me consacrer aux miens et aux personnes qui m'entourent. Partager des moments de bonheur juste avec mes proches et les personnes qui font partie de ma vie. Donc voilà, je vais vraiment prendre ce temps pour moi pendant cette période-là. Voilà ce que je peux vous dire. N'oubliez pas que c'est une guidance qui reste générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Il peut y avoir des mots, des phrases dans la guidance qui résonnent en vous, peut-être pas toute la guidance. Gardez bien votre discernement et sachez prendre de la hauteur. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que je peux vous transmettre par rapport au masculin qui est en couple avec cette énergie tierce? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de tromperie et de messages reçus par rapport à un amour éphémère. Alors, effectivement, votre autre aujourd'hui porte le masque de la tromperie, tout comme finalement cette énergie tierce qui partage aussi sa vie. Puisque eh bien, il n'y a plus d'amour dans ce foyer, on se force à rester avec une personne, ne serait-ce que par rapport aux enfants, ou parce qu'on a toujours connu cette situation de couple et qu'il est difficile d'envisager autre chose, de sortir de cette zone de confort à laquelle on appartient, à laquelle on s'est habitué. Et on vous dit, cher masculin, méfiez-vous de qui porte ce masque, parce qu'il y a vous, effectivement, qui préparez votre départ pour certains, pour d'autres, on est encore en phase de réflexion, mais pour moi, il y a aussi la tromperie de l'énergie tierce. On parle ici d'adultère, une énergie tierce qui peut-être vous a fait des reproches, mais qui en tout cas, elle-même provoque l'adultère au sein du couple. Vous allez recevoir, cher masculin, des messages par rapport à tout cela. Ça peut être quelqu'un qui vient vous avertir de l'adultère de la compagne ou du compagnon avec qui vous êtes aujourd'hui. On vous dit que de toute manière, tout ça c'est lié à cet amour éphémère qui ne va pas au fond des choses, dans lequel vous êtes ancré depuis un certain temps. On nous parle de liaison double, de vie secrète. Donc pour moi, que ce soit du côté de l'énergie tierce ou du masculin, il y a une vie double, il y a une relation discrète, un secret sur une relation. Donc pour le masculin, le secret, c'est la féminine qui appartient à son cœur. Pour l'énergie tierce, c'est une relation d'adultère qui se déroule à côté de la relation avec ce masculin. Ça crée chez ce masculin énormément de dualité. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus le vrai du faux. Pourtant, on a des masculins qui ont reçu eh bien, des messages de la part eh bien, de la personne avec qui l'énergie tierce
trompe. Ça crée des tensions à l'intérieur du couple, on n'a pas envie d'y croire, parce que c'est une situation qui se représente, qu'on a déjà vécue pour certains masculins, et on vous dit, chers masculins, que tant que la leçon n'est pas apprise, elle se représente. Donc si vous l'avez vécue dans une précédente relation, que vous n'avez pas fait les choix nécessaires en lien avec cette histoire et que finalement cette histoire-là n'a pas été réglée avant, elle se représente d'une autre manière et finalement ça vous crée cette crise, ce burn-out, et on vous dit aujourd'hui qu'il est temps de réagir, cher masculin, de vous prioriser, de vous positionner face à ça. On vous dit, cher masculin, que ce n'est pas quelque chose qui devrait se reproduire si effectivement vous vous positionnez là-dessus. On nous parle ici de femmes rivales, donc on a aussi des énergies tierces qui ressentent les énergies de la féminine et qui accusent ce masculin de tromperie, même si il n'y a plus aucun contact avec la féminine. Cette énergie tierce, elle le ressent autour de son masculin. Les énergies planes, elles sont lourdes. Et on parle ici d'une femme rivale. Un masculin qui est donc aussi en dualité par rapport à la personne avec qui il partage sa vie. Ici, pour moi, la femme rivale, c'est la femme avec qui votre autre partage sa vie. On a une femme dans le cœur, un amour véritable, un amour inconditionnel, qui est entachée aujourd'hui par cette présence féminine auprès de votre autre. Cette présence féminine, cette énergie tierce, elle fait le job. Elle lui permet de conscientiser ses blessures. Elle lui permet aussi de conscientiser les comportements toxiques qu'il a envers lui-même et envers l'entourage. Et on dit à ce masculin que, oui, la personne que tu as dans ton cœur, dans laquelle tu as des relations et des pensées cachées, c'est cette relation qui te sera fidèle et qui sera ancrée dans la matière. C'est celle que tu rêves de vivre. Et aujourd'hui, ce masculin qui est en dualité l'est notamment par rapport aux enfants. Ce sont des masculins qui sont devenus papa ou qui sont papa et pour qui il est très compliqué de laisser derrière soi cette famille qu'on a créée par peur finalement d'être jugé d'avoir abandonné ceux qu'on aime, d'avoir abandonné le foyer, alors qu'il s'agit simplement de se choisir pleinement pour pouvoir vivre heureux dans sa vie et notamment dans la relation avec ses enfants. Relation conflictuelle aussi peut-être avec des enfants qui sont des énergies tierces, qui font culpabiliser le masculin par rapport à ce qui se passe dans ce couple. On vous dit, cher masculin, que l'ouverture, la discussion, les compromis à faire avec les enfants sont nécessaires pour que vous puissiez avancer. On ne vous demande pas de vous sacrifier à rester dans une relation qui ne vous convient plus, mais effectivement peut-être de discuter, en tout cas avec les enfants avec qui c'est possible, qui sont plus grands, d'une dizaine, quinzaine d'années, de discuter avec eux pour essayer de trouver des compromis et de comprendre ce qui les met en colère là-dedans. On vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps aussi de vous prioriser pour pouvoir justement montrer l'exemple à ses enfants, que l'amour ne doit pas être sacrificiel, mais au contraire, que ça doit être porteur et porteur de lumière, me dit-on. Donc, vous servez aussi finalement d'exemple à vos enfants. Donc, choisissez-vous dans l'amour et dans le respect de vous-même pour leur montrer que finalement, ce n'est pas un comportement toxique que de se choisir, c'est accepter d'aller vers sa destinée et d'être pleinement heureux. On vous dit, hein, cher masculin, qu'aujourd'hui, la relation que vous avez avec cette énergie tierce, elle est d'origine karmique. Elle vous permet de régler le karma que vous avez accumulé depuis des vies antérieures entre vous. Elle vient aussi vous libérer des schémas répétitifs et toxiques dans lesquels vous vous enfermez. On a une énergie tierce qui fait très bien son travail, même si on ne l'entend pas de cette oreille lorsque nous sommes des féminines. Elle permet vraiment à votre autre de se retrouver lui-même et de s'aligner avec le qui je suis. On nous parle ici de relations froides dans ce couple, donc pour moi on est vraiment sur un couple en fin de cycle. On parle même plus finalement de colocataire ou
ou de partage, ne serait-ce qu'amicaux. Pour moi, c'est un foyer où c'est vraiment entre guillemets, la guerre. Plus personne ne s'entend, ce sont reproches sur reproches tous les jours. On fait semblant devant les autres, mais une fois que la porte d'entrée de la maison est fermée, c'est les reproches, les engueulades, les disputes, bien souvent même sous les yeux des enfants. Et on vous dit de faire attention aussi par rapport à ça. Les enfants n'ont pas à pâtir de cette histoire de couple. Et on vous dit, hein, cher masculin, que cette période, malgré finalement toute l'instabilité qu'elle génère, la tristesse, la culpabilité, la colère aussi intérieure envers vous-même, c'est une période de chance qui s'offre à vous pour que vous puissiez pleinement prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez réellement. On vous dit, cher masculin, est-ce que vous avez envie finalement de vous sacrifier dans un foyer, de sacrifier votre propre bonheur, plutôt que d'aller justement vers ce qui va vous rendre heureux et que ce soit avec votre féminine ou avec quelqu'un d'autre finalement. Mais quand on est dans une relation toxique, le but c'est quoi? C'est de se rendre malheureux toute sa vie ou alors de vouloir être heureux malgré tout ce qu'on est en train de vivre. Donc on vous dit, hein, prenez bien les leçons, prenez de la hauteur aussi sur ce qui vous entoure, sur ce qui se passe dans votre foyer. Exprimez-vous. J'ai toi pour le collectif masculin, exprimez-vous et libérez votre chakra-gorge, parce que j'ai une boule au niveau du chakra-gorge, et on vous dit que d'ici cet hiver, de toute façon, les choses auront pris fin. On est vraiment sur une période de fin de cycle, et quoi que vous fassiez, peu importe comment vous vous rattachez aux choses, on vous dit ne vous attachez pas comme une moule à un rocher auprès de votre énergie tierce ou des personnes qui vous entourent. De toute manière, quand c'est fini, il n'y aura pas de retour en arrière possible. D'ailleurs, j'ai posté un texte sur mon Instagram concernant la fin des contrats d'âme. Je vous invite à aller le lire parce que je trouve qu'il est très très bien fait, très bien expliqué et vraiment dans la douceur. Ce n'est pas un drame de quitter un endroit pour recommencer sa vie ailleurs. Au contraire, voyez-le comme une bénédiction, la possibilité de vous offrir ce bonheur et d'offrir ce bonheur aussi à la personne qui partage votre vie. Donc on nous parle de fin de cycle et on a des masculins qui ressentent aujourd'hui des énergies de masculins qui seraient rentrés dans leur vie, dans la vie de leur féminine. On ressent cet homme rival qui vient d'arriver, pour certaines depuis le printemps. Pour d'autres, la rencontre est pas loin et elle va arriver incessamment sous peu. Elle sera signe de nouveau départ pour cette féminine. Et on vous dit, cher masculin, que eh bien finalement, à trop tirer sur la corde pour pouvoir justement finalement faire les choses quand vous voulez, où vous voulez et quand vous l'avez décidé, eh bien votre féminine qui, elle, a travaillé et a avancé sur elle, est capable de s'ouvrir au champ des possibles et elle fait des rencontres, et notamment une rencontre. On a certaines féminines qui ont demandé la venue d'une âme sœur sur leur chemin. L'univers les a entendues, les a exaucées, et c'est cette énergie d'homme rival que vous ressentez à l'intérieur de vous, cher masculin, et qui vous finalement qui vous fait peur et qui vous maintient dans cette dualité aussi de est-ce que je l'ai perdue ou est-ce que je vais la retrouver. On parle ici de nouveau départ vraiment pour ces féminines. Donc pour moi, il y a vraiment construction d'un couple à venir, d'une stabilité familiale et amoureuse pour les féminines qui vont faire cette rencontre. Et on vous dit, cher masculin, que finalement, c'est en train de tirer la sonnette d'alarme chez vous pour vous dire qu'il est temps de mettre en place les choses, de passer à l'action et de ne pas rester finalement dans cet état d'observation de votre féminine, parce qu'on a quand même des masculins qui observent très régulièrement ce que les féminines font, qui vont à la pêche aux informations et qui se disent « Bon, d'après ce que je vois, il n'y a pas forcément matière à réfléchir ou à s'inquiéter ». Dites-vous bien, cher masculin, que la féminine, elle vous montre ce qu'elle en a envie, tout comme vous montrez ce que vous avez envie sur les réseaux sociaux, mais que ces féminines-là, elles ont effectivement fait des rencontres et elles sont en train de partager des moments très agréables, très fluides dans la communication avec cette âme sœur qu'elle a rencontrée.
Et la relation se construit petit à petit sur des bases solides. Donc, il est temps, cher masculin, si vous ressentez la présence masculine de quelqu'un d'autre autour de votre féminine, de partir à l'action et de partir, j'ai envie de dire, monter sur votre cheval et courir la rejoindre. Si vous ne voulez pas la perdre définitivement. On vous dit, cher masculin, que cet amour avec votre féminine, c'est l'amour véritable. C'est celui que vous avez désiré et voulu depuis finalement votre plus tendre enfance. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps de se séparer définitivement avec les énergies tierces qui ne sont plus alignées avec votre vibration, qui ne sont plus alignées avec votre chemin de vie et qui ne sont plus alignées avec vos propres valeurs et le respect de vous-même. Cette séparation, elle est nécessaire, c'est une séparation qui aura un point final. Il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, de retour en arrière. Et cette séparation, de toute manière, quoi que vous fassiez, elle est inévitable. Même si, finalement, vous vous séparez, que vous n'allez pas retrouver votre féminine. Ça, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, la séparation, elle aura bel et bien lieu. Voilà. Ça, c'est dit. Ouais. On nous parle d'une période de lâcher prise à venir pour ce masculin, une période de détachement. Alors ici, j'ai la période aussi automnale. Donc pour moi, on était jusqu'à la fin de l'année sur ces masculins qui sont en couple avec des énergies tierces. Je dirais même que les choses vont se précipiter sur la période automnale. On a encore des reprises de contact là sur cet été, des pré-réunions et des réunions qui se font avec certains couples sacrés. On en a d'autres qui sont prévus sur la période automnale et entre l'automne et la fin de l'hiver. On vous dit, cher masculin, que si vous ne faites pas les choses à partir de cette période, on vous laisse encore le temps de mettre en place, de réfléchir, de savoir comment vous voulez vous organiser, de prévoir finalement ce départ. On vous dit que plus vous allez tarder à le mettre en place, plus vous allez réfléchir et plus vous ferez, entre guillemets, la sourde oreille, plus les foudres karmiques seront importantes et plus vous allez souffrir, cher masculin. On nous parle ici aussi d'une rencontre à venir sur la période automnale pour certaines féminines, quand je disais que cette rencontre avec cette âme sœur allait arriver incessamment sous peu. L'automne, c'est le 21 septembre. Nous sommes le 16 août, donc dans un petit peu moins d'un mois. Nous serons sur la période automnale et il y a des rencontres qui vont se faire, des rencontres qui seront des coups de foudre entre guillemets pour la féminine et ça ira assez rapidement pour cette féminine afin de mettre en place le couple dans la matière. L'univers a entendu la demande de la féminine, elle a fait le job, donc l'univers va justement exaucer cette féminine. On nous parle ici d'attraction auprès de la féminine, donc on a quand même des masculins qui aujourd'hui vont à l'opposé de cette attraction, on s'y refuse à nouveau. On se refuse de revenir vers cette féminine alors qu'on sait pertinemment que c'est le bon chemin. Et cette féminine, elle ressent aussi ce masculin dans ses énergies. Je dirais que pour cette féminine, il y a peut-être des rêves qui se présentent, des montées de Kundalini. En tout cas, c'est une féminine qui ressent la connexion avec son autre à nouveau, celle-ci ayant été coupée. Pour qu'elle puisse avancer sur son propre chemin et que le masculin puisse ressentir l'état de manque énergétiquement. On vous dit, cher masculin, que finalement, vous refusez à cette attraction, c'est de la défiance karmique et vous allez choper des foudres karmiques suite à ça. Donc, tout est fait pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions possibles, cher masculin. Vous conservez votre libre arbitre sur les prises de décision. Mais aujourd'hui, les guérisons sont en cours. Pour certains, les guérisons sont faites. Et eh bien, il est vraiment temps de lâcher ce qui ne vous convient plus. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on vous dit, cher masculin, que pendant cette période estivale, vous travaillez à retrouver votre équilibre et que votre équilibre, finalement, il se retrouve également avec votre féminine, dans le couple sacré, dans la relation sacrée et dans la relation sexuelle sacrée.
C'est quelque chose que pour certains, vous n'avez pas oublié, puisqu'il y a eu consommation de ce charnel au niveau du couple divin. Et c'est ce que vous souhaitez retrouver également avec votre féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est des masculins qui ont d'énormes flashbacks, qui font d'énormes retours en arrière par rapport à leur relation avec leur féminine. On est de nouveau dans des schémas de pensée où cela devient obsessionnel. On se rappelle qu'on était vraiment bien, ce sentiment d'être à la maison auprès de sa féminine. Ça provoque ce changement intérieur à l'intérieur de ce masculin. La transformation est en cours et on a un masculin qui aujourd'hui passe de chenille à papillon et que de toute manière, il ne peut pas stopper le processus de transformation. Même s'il prend du temps, qu'il ralentit volontairement les choses, le processus est en cours et il va se faire. D'ailleurs, on me parle de la notion de temps. On vous dit patience, chère féminine, la transformation est en cours. On attire mon regard sur le chiffre 2, donc 2 mois. Donc, on est bien sur la période automnale pour cette guidance-là. Donc, oui, 2 mois, 16 août, pardon. 16 août, 16 septembre, 16 octobre, à peu près sur la mi-octobre pour ces masculins qui sont concernés par cette guidance. Donc, les choses vont quand même aller assez rapidement et se mettre en place très, très vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit, cher masculin, de ne plus arrêter de trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Arrêtez de jouer les victimes parce que vous n'êtes victime de rien du tout. Vous êtes même votre propre bourreau à vous maintenir dans un état qui ne vous convient plus. Vous vous faites du mal tout seul à vous refuser d'aller de l'avant et d'ouvrir votre cœur et de le suivre. Ici, on nous parle de pause pendant la période estivale. Donc, on a quand même des masculins qui ont été mis, entre guillemets, à l'arrêt, qui ont été mis sur pause pendant cette période d'été. Tout simplement parce que aussi on est en période de vacances, de rencontres familiales. Donc ce sont des masculins qui ont entre guillemets mis le cerveau sur off. On est dans les on-off, mais là on est plus sur une période off. On nous parle d'une période de pause et le travail entre guillemets reprendra à la rentrée. On nous parle aussi de pause avec une mère. Donc, on a peut-être aussi des masculins qui, entre guillemets, ont acté une petite séparation avec les énergies tierces pour prendre du recul et de la hauteur. Les énergies tierces qui sont peut-être parties en vacances seules avec les enfants et un masculin qui reste au domicile ou en tout cas qui travaille volontairement pour pouvoir avoir cette phase d'éloignement avec cette énergie tierce et se permettre aussi de réfléchir un peu plus au calme par rapport à ce qu'on doit mettre en place. Donc cette période estivale, c'est une période, on va dire, plutôt calme pour ce masculin. On lui demande de faire des choix et on lui demande de passer à l'action à la rentrée. Donc ça arrive et ça va se mettre en place. On vous dit, cher masculin, que de toute manière, quoi que vous fassiez, vous êtes protégé grâce à ce lien de couple sacré. Vous êtes guidé, vous êtes orienté par vos guides, par la source. Votre féminine a pu se sortir de cette dépendance affective. C'est celle que vous observez comme cette femme forte, cette amie, cette confidente, cette amoureuse avec laquelle vous voulez être. Mais on vous dit qu'il est vraiment temps de régler toutes vos addictions, qu'elles soient au sexe, à la drogue, à l'alcool. On vous demande aussi de couper effectivement avec cette dépendance affective et donc avec les énergies tierces qui partagent votre vie pour pouvoir vous retrouver vous-même et incarner le qui je suis. On vous dit que de toute façon, c'est ça. Aujourd'hui, on vous dit que de toute manière, la famille ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Les liens sont bel et bien terminés dans l'énergétique. Maintenant, il faut les mettre en matière. Ne vous raccrochez pas aux énergies du passé. Laissez les choses s'en aller. Acceptez qu'elles soient telles qu'elles soient dans le ici et maintenant. On nous parle ici de rivalité, de triangle amoureux.
puisque comme je le disais en début de guidance, on a des énergies tierces qui ressentent la féminine dans les énergies de son masculin, et un masculin qui effectivement ressent aussi la venue d'une énergie masculine autour de sa féminine. Donc on est quasiment en triangulaire de chaque côté. Maintenant il faut prendre les bonnes décisions. Voilà ce qu'on vous dit. Afin de sortir de ce triangle amoureux des deux côtés, si la féminine en a envie bien sûr. Puisque là, son libre arbitre sera complètement respecté à cette féminine. Elle a fait le job, elle a demandé une âme sœur, on le lui amène. Elle construit une relation. Maintenant, est-ce qu'elle reprendra son autre ou pas si celui-ci revient à la communication? Ça reste son libre arbitre et quoi qu'elle décide, l'univers sera d'accord avec elle. C'est la petite précision des guides. On vous dit, cher masculin, que vous avez cette sagesse intérieure. Utilisez-la. Vous connaissez les réponses, vous savez ce que vous avez à mettre en place. Vous avez le bon raisonnement, vous avez cet alignement à l'intérieur de vous et on vous dit, utilisez-le. À bon escient. Vous avez des choix à faire, cher masculin. Vous êtes à la croisée des chemins, encore une fois. Et que tant que vous n'aurez pas fait ce choix, parce qu'un non-choix est un choix, mais tant que vous n'aurez pas décidé si oui ou non vous allez à droite ou à gauche, les choses se représenteront. Donc vous allez rester ancré à la croisée des chemins pendant un moment pour certains. On vous dit que de toute manière les choses vont se faire, que le timing divin est en cours, qu'il est temps vraiment de laisser la magie opérer. Et la magie, M-A-G-I-E, c'est aussi l'âme agie. L'âme et l'apostrophe A-M-E -A-J, A-G-I-T. La magie. Donc, quoi qu'il advienne, cher masculin, de toute manière, j'ai presque envie de vous dire que quand votre âme aura pris le contrôle, vous ne serez plus maître de rien du tout, vous ne contrôlerez plus rien du tout. Allez, une dernière carte. Ouais. On vous dit qu'une nouvelle rencontre va se faire dans les 3 mois à venir. Donc, il y a un visuel, un retour à la communication, chère féminine, qui est encore prévu, qui est encore annoncé ici, sous une période de 3 mois. Les choses ont pris un petit peu de retard parce qu'on a des masculins qui procrastinent. On nous parle en dos de deck de réconciliation et de happy end. Donc, même si les choses prennent du retard par rapport à ce couple que votre autre forme avec l'énergie tierce, les choses sont en train de bouger, les choses se mettent en place et on vous parle effectivement de réconciliation à venir avec la féminine pour un happy end et le succès. C'est un masculin qui est en pleine élévation, en pleine conscientisation. On ancre les conscientisations qu'on a eues dans la matière et il est plus temps, si vous le voulez, masculin, de procrastiner. C'est terminé ce temps-là. On vous demande vraiment de passer à l'action, de vous mettre en mouvement pour que le changement puisse se mettre en place. Et si vous ne créez pas ce mouvement, vous pouvez attendre très longtemps pour que les choses bougent d'elles-mêmes ou que l'univers fasse les choses à votre place. On me dit, hein, l'énergie tierce pourra peut-être éventuellement faire bouger les choses et acter la séparation, une séparation dont vous ne voulez pas, mais que vous ne voulez pas acter, mais l'énergie tierce peut le faire. Mais on vous dit que ce ne sera pas un retour vers votre féminine, ce sera éventuellement une nouvelle énergie tierce qui va se présenter à vous et qui sera encore un peu plus costaud que celle que vous connaissez actuellement. Donc, cher masculin, il vaut mieux que vous fassiez vos propres choix plutôt que de laisser les autres les mettre en place. Bon, moi je vais demander un petit message du masculin pour sa féminine avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que notre masculin veut dire à sa féminine pour clôturer cette guidance? S'il vous plaît. Alors, encore un, oui. J'ai 2 messages à faire passer. Voilà. Alors, le premier, c'est « Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Et puis, le deuxième message, c'est « Je rêve de toi.
Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc quand je vous dis que les masculins pensent à leur féminine d'une manière obsessionnelle, ça se présente dans les rêves, ça se présente dans la télépathie, ça se présente sous forme de synchronicité, peut-être un prénom qu'on entend partout. Et votre masculin vous le dit bien, il pense énormément à vous et, chère féminine, il vous aime. N'en doutez vraiment pas. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous répondrai sous la guidance quand j'aurai le temps, si j'ai 5 minutes qui se dégagent. En revanche, je ne réponds donc pas aux mails ni aux SMS pendant mes vacances. Et puis moi, je vous dis à très très vite, je vous embrasse. Profitez bien du soleil, de la chaleur pour ceux qui sont encore en vacances. Bon courage pour ceux qui ont repris. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.